www.mixcity.fm. Mix City Radio. Vous êtes sur Mix City Radio, c'est Sébastien avec vous pour une nouvelle chronique des voyageurs du monde. Et on est en ligne aujourd'hui avec Fabrice. Fabrice, bonjour. Bonjour Sébastien. Alors Fabrice, tu parcours la planète depuis plusieurs années avec de nombreux voyages au long cours à ton actif. Et tu es en ce moment, je crois, en Amérique du Sud. Depuis quand es-tu là-bas ? Alors je suis là-bas depuis presque un an maintenant. Et en ce moment, je suis en Colombie. Et tu es en Colombie. Alors, est-ce que tu peux nous raconter en quelques mots ton parcours et le pourquoi de ton voyage ? Pourquoi tu as décidé de partir là-bas ? Alors j'ai décidé de partir là-bas pour plusieurs raisons. Tout d'abord, je connaissais pas du tout l'Amérique du Sud parce que j'ai pas mal voyagé en Afrique et en Asie et donc c'était un autre continent que je voulais connaître. Et puis la deuxième chose, j'ai aussi rejoint ma copine qui habite là-bas. D'accord. En Colombie. Et la troisième chose, j'en ai profité en fait pour en quelque sorte démarrer un blog en fait, un blog de voyage, un blog sur le voyage qui s'appelle Instinct Voyageur. Et petit à petit, donc j'ai beaucoup travaillé dessus pour essayer d'en tirer un revenu en fait qui me permette de voyager, de montrer à tous que l'on peut tirer un revenu d'un blog de voyage. Alors, j'ai lu justement sur ton blog que tu te définissais comme un indépendant du voyage. Alors, ça veut dire quoi être un indépendant du voyage ? J'aime à dire qu'Instinct Voyageur, c'est plus un blog sur le voyage qu'un blog de voyage. D'accord. C'est-à-dire, c'est un blog avant tout, oui, sur le voyage, sur l'esprit du voyage. Et le blog est plus spécialisé, tu vois, sur le voyage en indépendant et le voyage au long cours. C'est-à-dire que j'essaye de montrer aux gens les richesses que peut avoir un voyage au long cours, c'est-à-dire partir plusieurs mois. Donc, j'essaye de faire passer ce message. Ouais. Et le voyage en indépendant, pour moi, c'est en fait, c'est simplement partir sac à dos, sans organisation, en fait, tout simplement. Ouais, alors sans organisation, justement, on va en reparler. Parce que tu alternes quand même depuis plusieurs années des périodes où tu voyages et des périodes qui sont un peu plus sédentaires, où j'imagine tu travailles pour regagner de l'argent, pour repartir à nouveau. Est-ce que justement, c'est pas difficile d'être souvent sur la route et notamment loin de ses proches ? Si, parfois c'est difficile. Mes amis, mes proches me manquent. Surtout cette fois-ci où ça fait presque un an quand même. Après, quand tu pars 3, 4 mois, 6 mois, c'est déjà beaucoup plus court. Donc ouais, ça me manque. Après, maintenant, grâce à Internet, le lien est plus facile. Par exemple, ma mère s'est mise à Skype, tu vois, il y a cette année. D'accord. Ça change beaucoup, hein. C'est vraiment... Ouais. Quand tu as des parents parce que les miens sont quand même assez âgés, ils ne sont pas du tout geeks ou Internet. Donc quand ils maîtrisent cet outil et que tu peux communiquer avec la vidéo, c'est quand même un vrai plus, quoi, par rapport à cela. Donc à la fois tu alternes, donc j'imagine quand tu es en voyage, tu communiques avec ton entourage proche par internet, et quand tu les retrouves, alors comment vous renouez des liens ? Est-ce qu'il y a une transition ? Est-ce que ça se refait tout de suite ? Si je me rappelle mes précédents voyages, ouais, ça se refait tout de suite en fait. Ouais. Ça se fait assez facilement. Enfin, tu as l'impression de les retrouver comme si tu les avais quittés hier, tu vois ce que je veux dire ? Ouais. C'est ça en fait vraiment les vrais amis, je trouve. Il y a pas longtemps, j'ai fait un sondage là sur mon site et j'ai vu dans certaines réponses que certaines personnes avaient peur. Ouais, c'était une peur en fait de partir et de couper le lien, de laisser les gens derrière eux, même pour 6 mois ou un an. Et en fait, non, je pense que c'est une crainte qui est naturelle et humaine, mais il faut pas avoir cette crainte parce qu'en fait, les choses se font naturellement au retour en fait. Et les rencontres que tu fais pendant tes voyages, alors, est-ce que c'est facile de rencontrer des personnes ? Et toi qui as voyagé quand même pas mal d'années, est-ce que c'est des rencontres, on va dire, ponctuelles, ou est-ce que tu as su garder comme ça un contact aussi avec des gens que tu as vus en voyage ? De toute manière, il faut savoir que généralement, les rencontres en voyage, c'est plutôt éphémère, forcément. Le voyageur, tu passes, voilà, tu croises d'autres voyageurs, etc. C'est des destins qui se croisent, comme j'aime à dire. Et parfois, ça colle pendant quelques jours, et parfois, ça peut être intense. Ça, c'est le propre du voyage, par contre, le pouvoir de créer une relation assez intense et profonde en quelques jours, parce qu'on partage, on est dans un autre monde, on partage des choses fortes. Et ça, c'est vraiment le propre du voyage. Donc pendant ce laps de temps, tu as des relations assez intenses qui peuvent se créer. Et après, quand tu rentres au retour ou avec le temps, souvent, forcément, avec la distance et le temps, ces relations... moi, il m'est arrivé de garder contact avec quelques voyageurs que j'avais rencontrés en voyage, ouais. Mais c'est plutôt rare, c'est vrai, dans l'ensemble. Madame, monsieur, nous vous rappelons que ce vol est non fumeur et vous informons que l'utilisation... www.mixcity.fm. Mix City Radio. Justement, tous ces voyages, j'imagine, c'est beaucoup de rencontres. Il y a un proverbe tibétain qui dit « Le voyage est un retour vers l'essentiel ». Qu'est-ce que tes voyages t'ont appris justement d'essentiel ?
La première chose, je pense, qu'on peut vivre avec pas grand-chose. Parce que quand tu es sur la route, ben, tu as pas grand-chose, quelques t-shirts, et cetera, tout est dans ton sac et sur une longue durée, par exemple 1 an, en fait, ben, tu t'aperçois que tu peux vraiment vivre, sans consommer beaucoup, sans avoir beaucoup d'objets matériels et qu'au contraire, c'est même mieux, tu es plus léger, tu peux forcément bouger davantage, On apprend à se contenter de ce que l'on a et puis on est surtout entouré de personnes qui nous apprennent aussi, j'imagine, plein de choses sur d'autres manières de vivre. Ça c'est un aspect chouette, je trouve, du voyage. Mm. Ce retour vers l'essentiel et en cela, ouais, le proverbe tibétain, il a tout à fait, c'est tout à fait vrai. Je te propose de revenir à une considération plus matérielle. Ben, vivre aussi longtemps comme ça en voyage, j'imagine, il faut un peu d'argent. J'ai bien compris que tu alternais les périodes où tu travaillais et les périodes de voyage. Est-ce que c'est facile, quand on revient, j'imagine, en France, de trouver un travail et d'expliquer à son employeur que dans quelques mois, on va repartir sur la route? Moi, ma stratégie, en fait, depuis 10 ans, ça a toujours été de chercher des CDD. D'accord. Alors, je sais que c'est pas commun. En général, on cherche plutôt des CDI. Voilà, parce qu'un CDD, bah, il y a un début, il y a une fin. Donc, vis-à-vis de l'employeur, c'est simple. Ensuite, bah, tu as tu as le temps pour voyager. T'es pas obligé d'enchaîner tout de suite. Il y a quand même un aspect que j'ai réalisé, c'est que tout cela, c'est très psychologique. C'est-à-dire que tu as des personnes, tu vois, qui sont cramponnées, par exemple, à leur boulot et Mhm. qui pensent que non, s'ils partent, ils vont retrouver un boulot, etc. Jamais, tu vois. Ils partent défaitistes, ils reviennent, tu vois, etc. Mm. Alors qu'en fait, tout est psychologique, c'est dans la confiance. Quand je reviens, je sais pas, j'étais persuadé que j'allais retrouver quelque chose. Et là, de ce que j'ai compris, tu es en train d'évoluer vers une troisième voie finalement. C'est que plutôt que de revenir et de rechercher un travail, tu essaies de vivre de ton blog et de tes activités sur Internet, hein, si j'ai bien compris. Ton blog, donc Mhm. Instinct Voyageur. Comment déjà est née l'idée de ce blog? Tout remonte à 2009 en fait. J'étais parti 7 mois, en Asie et à la fin de mon voyage, bah, voilà, il fallait que je retrouve en France pour encore, ben, rechercher un boulot, un autre boulot et cetera et je me posais la question: «Bon, comment je pourrais faire pour trouver un moyen pour ne pas devoir, à chaque fois revenir et retrouver un travail et cetera?» Et en cherchant sur Google, tout bêtement, je suis tombé sur des blogs, sur des sites, de personnes, qui se définissaient comme des digital nomades. D'accord. C'est-à-dire des personnes, en fait, qui pouvaient, vivre de n'importe où et Mhm. parce qu'ils pouvaient travailler de n'importe où grâce à internet et voilà, je me suis dit au début: «Ben, je vais essayer, pour en tirer juste un petit revenu, en fait, complémentaire, pour m'aider à financer, mon voyage». Au début, ça allait pas plus loin et puis, ben, voilà, la sauce a pris, en fait. Oui, parce que Peut-être un peu de chance aussi, beaucoup de travail surtout oui, et j'imagine. voilà. Et aujourd'hui, c'est un blog qui arrive quasiment à te faire vivre tes voyages pour toute la période, si j'ai bien compris. Ah oui, Donc ça me évidemment, rapporte il me rapporte plus que ce que je dépense en voyage. d'accord. Donc alors justement, bah là, tu vas attiser la curiosité de beaucoup d'auditeurs. Comment on fait pour gagner de l'argent avec un blog sur le voyage alors? Non, c'est possible si je l'ai fait, bon, je suis pas un génie, donc tout le monde peut le faire. En plus, c'est pas mon domaine premier, c'est pas mon domaine professionnel, le marketing et internet et cetera, tout ça. Donc tout le monde peut le faire. Alors la première condition, c'est premièrement être passionné. Ça, D'accord. c'est obligé sur la durée parce qu'au Ouais. début, un blog de voyage comme n'importe quel blog, tu ne gagnes rien au début. Tu travailles, dans le vide, il faut un certain moment avant que la sauce prenne. Je trouve que c'est un peu comme faire du vélo. Faire du vélo, il faut vachement pédaler au début, tu vois, pour, qu'il y ait l'effet d'entraînement et pour avancer. Après, tu peux te relâcher. Le vélo avec l'élan, il continue. Hmm. Ben, un blog, c'est un peu comme un vélo. Et c'est quand même un secteur particulier, le voyage, parce que, bon, moi j'ai vu ton blog, tu écris beaucoup d'articles, ça doit te prendre énormément de temps. Alors comment tu arrives à concilier à la fois l'alimentation de ton blog, comment tu arrives à concilier les deux? J'alterne des périodes où je suis plus posé, comme je suis en ce moment, et des périodes où je suis ce que j'appelle où je suis en voyage itinérant en fait, sur la route. Je pense que si tu as simplement un blog de voyage, même si tu écris 2-3 articles par semaine, tu peux tout à fait voyager vraiment, être en voyage itinérant et travailler dessus. Après, comme maintenant Instinct Voyageur, c'est devenu entre guillemets un peu professionnel, eh bien ça demande plus de temps. Ça me demande plus de temps parce que ça demande plus de temps de développer quelque chose, ça demande plus de temps de te lancer sur d'autres projets. Par exemple, j'ai lancé un autre blog qui s'appelle Prendre l'avion, sur le voyage en avion. Tout ça demande du temps. Et est-ce que justement tu arrives à profiter pleinement aussi des belles choses qui t'entourent pendant tes voyages? On peut pas être au four et au moulin. Hmm. Donc ça, c'est normal et c'est ce que je dis parfois à des personnes qui me demandent, «Ah, j'aimerais faire comme toi» et cetera. Je leur dis: «D'abord, je pense que ça serait mieux pour toi si tu ne l'as jamais fait de faire un long voyage tout seul». Tu vois? Hmm. Vraiment sans être connecté même le moins possible.
parce que on vit pas tout à fait le voyage de la même façon. Bon, il y a plusieurs formes de voyage, tout est dans la diversité et chaque forme de voyage a ses richesses, ses avantages et ses inconvénients. Et moi, je trouve ça génial, en fait, de pouvoir alterner, en fait, d'avoir le choix, Ouais. la liberté de pouvoir alterner. www.mixcity.fm Mix City Radio. On arrive vers la fin de l'interview. Ce que je te propose, c'est de parler un petit peu de tes voyages et de nous faire rêver un peu. Est-ce que tu as une belle rencontre que tu as fait lors de tes derniers voyages ? À Cuba, j'ai fait des rencontres super intéressantes, ouais, vraiment passionnantes avec les Cubains, les gens. Ouais. Mais est-ce que c'est pas justement la succession de rencontres qui enrichit aussi et qui fait que finalement c'est peut-être pas l'histoire d'une seule rencontre, mais c'est peut-être l'histoire d'une multitude de rencontres que tu as fait qui t'ont enrichi et... Ouais, je pense que tu as raison, je pense que c'est plutôt ça, c'est une succession de rencontres et entre guillemets de couches, tu vois, qui s'empilent, qui font que ça te fait changer. Et un endroit vraiment magnifique qui t'a particulièrement marqué dans le monde ? Moi, il y a 2 pays surtout qui m'ont marqué, c'est la Birmanie et le Cambodge. La Birmanie parce que bon, c'est un pays avec une population tellement en proie à des difficultés de toutes sortes, avec un régime politique tellement fort et pourtant c'est des gens tellement souriants et tellement, tu vois, gentils. En même temps, c'est un pays vraiment magnifique. Et le Cambodge, bon, c'est le pays du sourire, vraiment le Cambodge. C'est vraiment un beau pays. Et voilà, il y a aussi l'Inde, mais l'Inde, ça m'a marqué, tu vois, c'est plus dans le fait que c'est fort. L'Inde, c'est de l'intensité. C'est plus de couleurs, plus de musique, plus de gens, plus d'odeurs. Entre guillemets, c'est vraiment le voyage avec un grand V. Moi, j'ai vu des photos sur ton site, notamment d'Angkor et d'endroits que tu viens de décrire. C'est magnifique. Donc, je conseille évidemment à tous les auditeurs d'aller sur ton blog, instinct-voyageur.fr, hein, c'est ça. Voilà. Eh ben, écoute, Fabrice, en tout cas, ça nous fera plaisir que tu nous tiennes au courant de tes différentes excursions à travers le monde. Pourquoi pas une nouvelle interview sur un autre thème dans quelques semaines. Et on te remercie beaucoup, Fabrice, d'avoir pris du temps et de nous avoir apporté ton témoignage. Bah écoute, Sébastien, c'était avec plaisir. Hein. Je suis toujours ouvert pour parler voyage. Hein. Je tiens pas un blog pour rien en fait. Hein. Tu vois, c'est le partage en fait, que ce soit sur un blog, en vrai, en live ou à la radio, c'est toujours un plaisir de parler voyage. Eh ben écoute, merci beaucoup Fabrice et très bon séjour en Colombie. Merci à toi Sébastien, au revoir. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'interview de Fabrice ainsi que celle des autres voyageurs du monde en vous connectant sur www.mixcity.fm. www.mixcity.fm Mix City Radio.